Bonjour, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Hop. Aujourd'hui c'est mode freestyle, hein. On n'a rien prévu, on n'a pas de jeu, on n'a pas de sujet de discussion, ça va être incroyable. Est-ce que je vous le vends bien? Totalement. Bonjour, comment ça va? Hop. Petite musique tranquille là. Voilà, ça c'est de la musique tranquille. J'ai préparé une petite liste de jeux que j'avais sur Epic Games. Petite liste de jeux indés. Que je vais vous montrer tout de suite. Si je me rappelle comment on se sert d'OBS, le mec ne sait plus streamer du tout. Hop, voilà. J'ai sélectionné une petite liste de jeux qui me paraissaient pas trop mauvais. On va les essayer. Le seul que j'ai essayé vite fait, c'est Neon Abyss. Il est très cool. Je pense qu'on y jouera si on trouve pas de jeu bien. Mais voilà. Je vais en tirer un au pif en attendant que ça arrive. Ce jeu en vrai a l'air très cool. Hein. Ce jeu là a l'air très cool. J'aime bien Walking Dead aussi. Construction de pont. Je vais lancer celui-là. Et salut Kaideus, comment ça va? Merci pour ton 4ème mois. Oh là là. Ça y est, ça arrive direct là. Ça claque son sub. Comment tu vas Kaideus? Hop. Je vais peut-être régler le son, il a l'air très fort quand même. On va commencer par Mutant Year Zero. Ça va comme un mardi avec une réunion, mais il y a des réunions tous les jours en fait. Tu as des réunions absolument tous les jours. Salut mec. Salut mec, salut Piaf, comment ça va? J'ai baissé un peu tout. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué à ce jeu? Comme des dialogues, bah on va un peu tout baisser. Hop, voilà. Surtout que je pars... Ouais bah oui, s'ils ont décidé de te tèche de ta boîte, les réunions sont un peu inutiles. Mais bon. Au pire, tu suis pas bien la réunion, c'est pas très grave, si. J'avais vu des trailers, mais jamais joué. Il y a une poussière qui vole là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Jamais joué. Bah moi j'ai ni vu trailer, j'ai testé vite fait le jeu l'autre fois pour voir ce que c'était, voir si c'était pas trop de la merde. J'ai fait le tuto vite fait, mais je l'ai skip assez vite donc je vais revenir un peu dessus. C'est juste si jamais ça m'appelle, faut que je réponde bah ouais tu m'étonnes. Ah vous êtes... C'est une réunion avec 50 personnes? Mais quel enfer! Hop, bah du coup je vais changer direct les infos du stream. Hop. J'arrive tout de suite. Hop, aujourd'hui c'est posé, hein. On va pas s'énerver. Mutant Year Zero. En tout cas, les personnages, je sais pas, ils ont un côté un peu dérangeant, je trouve. Enfin, c'est voulu, hein, je pense. Mais je sais pas, moi, ça me fait flipper, les animaux humanoïdes comme ça, là. C'est genre la chef qui nous parle. Je suis sûr, elle sait même pas qui je suis. Ah oui, d'accord, c'est genre en fait on envoie un mail à tout le monde, on vous dit allez venez.
On s'en bat les couilles de qui vous êtes. T'as prévu quoi de beau cet après-midi? Bah en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma liste de jeux Epic Games parce que j'ai masse de jeux que j'ai toujours récupéré gratuitement Salut mec. que j'ai jamais fait. Tiens, j'ai un message de Diego. Du coup j'ai fait une petite sélection que j'ai montré juste avant, je vais la remontrer, hop. Si j'arrive à réouvrir Epic. Faudra que tu checkes Biomutant. Ouais, j'ai un peu entendu parler de Biomutant, mais j'ai entendu que des mauvais retours. Du coup, je sais pas trop ce qu'il vaut, Biomutant. Hop. Voilà, j'ai fait cette sélection-là. Comme je disais, j'ai testé un petit peu... j'ai un peu joué à Neon Abyss avant et je le trouve très très cool. Du coup, si tous les autres jeux nous inspirent pas et sont pas ouf, on jouera à ça. Et il est bien Biomutant du coup. En vrai c'est ok, disons que pour du 1D c'est propre mais on a vu mieux, ok. Ouais, les gens avaient plutôt l'air de dire la même chose. C'est pour ça que je m'y suis pas trop intéressé. En vrai j'avais bien kiffé les trailers, les premiers trailers qu'ils avaient sortis pour Biomutant. Mais après quand le jeu est sorti je me suis vite désintéressé du truc. Et salut Jinsen, comment vas-tu ? Ouais, Neon Abyss, bah, j'ai fait la première run. J'ai réussi la première run jusqu'au boss au 5ème boss là. Et puis après j'ai arrêté d'y jouer mais j'ai vraiment trouvé ça très cool. Le grand Jinsen est là, oh là là, on t'attendait Jinsen. Devant la porte du Toubia, oui c'est vrai. Et ça va sinon ? T'as déjà eu ton rendez-vous ou c'est pas encore à toi ? Bon, en tout cas ça va hein. Si on est là c'est que ça va. Enfin je pense hein. À moins que j'ai des problèmes mais que je m'en rende pas compte. Vous pensez que j'ai des problèmes ? Oui. Pour l'instant, oui. Ok. 14h30, ok. Bon, ça va, en vrai, à mon avis, ça va bien se passer, Jinsen. Ça peut que bien se passer. Oui, PTD. Ah, tout le monde pense que j'ai des problèmes, d'accord. Si vous êtes unanime sur la question, je vous en voudrais pas. Et salut chaton, comment vas-tu? Hop. Alors, Mutant Year Zero, il a l'air trop cool le jeu. Le peu que j'en ai fait, il a l'air vraiment sympa. Par contre, ça a l'air difficile. Ça a l'air assez difficile. Je vais jouer à la manette par contre. Hop. Alors, le peu que j'en ai vu, c'est un jeu d'exploration avec des combats au tour par tour. Et c'est fait de manière assez fluide. C'est pas vraiment du tour par tour à la JRPG, vous voyez ce que je veux dire? C'est du tactical, ouais, exactement. Je cherchais le mot. Bonjour à ta femme. T'as le bonjour de Maudit Piaf. Je sais pas si on l'a entendu, elle a crié bonjour. Surtout que si on diagnostique le diabète... Ah bah oui. Oui, mais tu penses vraiment que ça peut être ça? On va faire une nouvelle partie. On va se mettre en normal, hein, faut pas déconner. Façon XCOM, alors j'ai jamais joué à XCOM mais je vois un peu ce que c'est et je pense que c'est à peu près ça, ouais. Je pense que c'est à peu près inspiré de XCOM. Et t'as aussi le bonjour de chaton. Les voisins ils doivent entendre quelqu'un gueuler dans notre salle de bain. Bonjour chaton. Ducks, why are you out here? And you know why. The Ark's water pump is broken again. And Hammond said he needs more scrap to fix it. Yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before Prep closes for the night.
Bah, du coup, on incarne deux personnages, Monsieur Canard et Monsieur Cochon. Pardon pour les brins intempestifs, je fais le grand ménage de printemps. Je crois parce que c'est grand. Ah mais moi je suis Monsieur Propre, hein. Vous l'avez vu dans Hitman. Hein. Je fais le ménage exactement pareil dans Hitman et dans la vraie vie. Oh. Là je viens de ramasser un truc, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est ce que je disais la dernière fois. Quand on spawn, pas tout à fait au début d'un niveau, il faut toujours revenir un peu sur nos pas et il y a toujours des bonus cachés au début du niveau. Un homme qui fait le ménage, ça existe? Ah bah oui, bah il faut bien, hein. Sinon l'appart serait dégueulasse, mais on a aussi Jinsen qui fait magnifiquement bien le ménage chez lui. La preuve en est dans ses décors. Maintenir. Ok, on a une touche pour afficher l'objectif. Pardon. Comment ça, pardon? C'était un compliment, Jinsen. Il faut que tu dises oui, c'est vrai. Moi, je fais trop bien le ménage. Mais t'es pas chauve? Mais si, je suis chauve. C'est une perruque. C'est moi l'agent 47 depuis le début. Ce serait maintenant. Mais il faut pas le dire. Oh putain. En fait, du coup, on a la lampe torche. Sauf que, évidemment, avec la lampe torche, on attire les ennemis en fait. Et ça fait très peur. Hein. Ça fait très peur. Alors, je peux les prendre en embuscade si je veux. Chose que je vais être obligé de faire, je pense, pour passer. Donc là c'est le tuto, hein. Je pense qu'il nous oblige à les combattre pour qu'on nous montre comment ça se passe une phase de combat. Donc là par exemple ce que je peux faire c'est dire à mon allié le cochon de rester là par exemple. Moi je me cache là par exemple. Et genre là je peux lancer une embuscade, comme ça j'ai un avantage sur le combat. Chaque joueur a 2 points d'action par tour. Certaines actions comme le fait de tirer, de lancer des objets ou de sprinter mettent un terme à votre tour lorsque vous les utilisez. Donc là par exemple, je pourrais tenter de tirer mais je pense que je suis un peu loin. Est-ce que... Ouais voilà, il y a des pourcents en haut en fait, j'ai que 50% de le toucher parce que je suis un petit peu loin. Et par exemple je peux me déplacer et décider de me cacher là par exemple. Hop, comme ça je me rapproche un peu. Je me suis fait repérer! Merde! Et là je suis plus proche. Boum! Mais il fait si bien qu'il m'interdit de faire des trucs parce qu'à Skip je mets le bordel après. Mais c'est pas vrai ça. Non mais... C'est parce que quand tu fais la vaisselle, t'alignes pas bien les assiettes. Non mais, quand vous faites la vaisselle, vous, est-ce que vous alignez bien les trucs, genre les assiettes, puis ensuite les couvercles des casseroles, puis les casseroles pour que le truc soit bien aligné? Ou est-ce que vous faites un gros tas sur lequel vous empilez tout? Non parce que je trouve que la première technique marche quand même vachement mieux. Ça y est, je vais passer pour le dictateur du ménage. Les deux. Mais tu peux pas être à la fois ordonné et foutre le bordel. Est-ce que ça se peut de foutre le bordel mais de manière organisée? Et ben moi c'est ce que je fais. Mais tu comprends pas mon organisation. Non mais si, ça peut marcher en vrai. Voilà. Parce que si t'alignes les assiettes, mais au lieu de les aligner droites, tu les alignes couchées, ça fait un gros tas de merde, mais c'est aligné quand même, dans un sens. Voilà, ça critique, ça critique. Non, tu marques un point sur ce coup-là. Alors, activer cette unité lui fait engager le combat. L'ignorer vous permet de la garder cachée au même endroit pour plus tard. Les unités cachées peuvent se faire repérer par un ennemi au combat. Ok, en gros, tant que je suis caché,
tant que je suis caché, ils me voient pas en fait. Donc je peux cacher des unités et les utiliser bien plus tard dans le combat. Lui il a 100% de chance de te toucher, donc on va se faire plaisir. Brrr. Yeah, great work. J'amène les assiettes, j'ai une place spéciale couvert et le reste je fais gros tas. Ouais, moi je fais genre vraiment en premier les assiettes. En fait tous les trucs plats, genre les assiettes, les couvercles, des casseroles. Genre et de plus en plus les plats qui ont une forme, vous voyez ce que je veux dire? Genre les Tupperware, après les casseroles, les marmites. Et à la toute fin, les couverts. Je m'en plains pas quand même. Mais non mais tu sais, moi je suis unique, hein. Il faut me faire confiance là-dessus. Je suis l'assassin de la propreté, tout le monde le sait. Et tu m'achètes des pizzas. C'est vrai, j'achète des pizzas. Mais ça c'est pas que pour toi ça. En général quand j'achète une pizza, c'est que j'en ai vraiment beaucoup envie. Ouais mais tu sais, le gros chacal il arrive, il se barre à la pizzeria, il achète une pizza, il fait oh mais c'est que pour moi, toi tu te démerdes. Sérieux? Sérieux? Ils font ça, vous, vos mecs, Chaton et Maudit Piaf? Sérieux? Mais genre c'est des connards. Ah ouais mais chaud. Non mais je suis allé m'acheter une pizza que pour moi. Toi tu te démerdes. On commande rien. Je te rappelle à cause des... Ah bah oui c'est vrai que Matt lui il peut pas manger des trucs parce qu'il est allergique. Il est allergique aux fruits à coque je crois. Ouais je fais ça, je me prends une pizza que pour moi. Oh faut pas déconner hein, l'argent c'est de l'argent. Non parce que c'est moi qui mange le plus à la maison. Déjà je jette assez souvent ses restes parce qu'il finit pas son assiette. Ah oui. Non oui mais là après c'est des cas très spéciaux, c'est des cas très spécifiques. Je dis pas que vous êtes des cas sociaux hein, par contre, quand je dis des cas spéciaux hein, je... Vous êtes vraiment des cas sociaux. Mais si Kaideus, on est tous tes... c'est ça. On est tous tes partenaires de vie, t'inquiète pas. Tu peux nous acheter des pizzas, on le prendra très bien. Tu sais le gros connard. Bref, il faut que je lise le tuto, sinon on va jamais avancer. Tu veux parler d'un cas social, mon allergie... Ah oui, mais j'ai cru entendre, ouais, que tu parlais de ton allergie aux petits pois pendant le tournoi des schlags. C'est quand même, en vrai, c'est quand même... Comment dire... C'est quoi le mot? Ça doit être dérangeant, en vrai, parce qu'il y a des petits pois dans beaucoup de trucs. Bah, genre quand tu vas manger chez des gens, souvent, ils mettent des petits pois dans les trucs, ça doit être compliqué, de genre de... Ils sont bizarres tes potes de mettre des petits pois dans les plats. Alors, carboniseur. J'ai récupéré un mode d'arme. Un dégât critique supplémentaire, 50% de chance de brûler un ennemi. Mais je dirais que c'est des trucs cheatés. Un vieux chalumeau pouvant être fixé à n'importe quelle arme, offrant une chance de tirer des projectiles enflammés. Pas mal ça. C'est pas mal là. Ouais. Inspecter. We saw one of these things once, filled with zone dogs, right? Oof. The ancients sure knew how to build big pieces of garbage. Ok, bon, on va continuer d'avancer. L'objectif, il est par là. On est très bien en face de l'objectif. Oh merde. Attention des ghouls. Ça me plaît pas du tout, il va falloir jouer... Il va falloir la jouer discrète. Mais je préviens à l'avance, ouais.
Putain, t'imagines, t'arrives chez des gens que tu connais pas trop et tout, t'arrives, tu leur dis j'ai pas envie de manger des petits pois sinon je meurs. Ça doit être compliqué en vrai. Éviter les ennemis signalés par un crâne rouge. Voilà, dès qu'il y a un ennemi avec un crâne rouge à côté de son pseudo, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va me buter et je pourrai pas, jamais le tuer. Donc ce monstre là par exemple, maraudeur niveau 55, ça sert à rien que je fasse le fou. Je vais passer discret à côté. Les gens se sentent assez cons, mais en vrai tu peux grave en jouer en vrai, en faisant en sorte de créer des malaises volontairement. Non mais les petits pois, voyez. Après elle peut demander si le pommier... Ouais c'est vrai aussi, ça peut marcher. Ah! Mais quand t'es invité à des repas de famille, des fois ça fait un peu chier genre d'arriver et de dire j'amène ma bouffe. Enfin moi ça me ferait chier. Moi je fais ça parce qu'il faut de la viande dans Bah moi c'est pareil justement, je dis ça parce que justement étant végétarien et ayant des membres de ma famille qui soit ne savent pas, soit me jugeraient s'ils savaient. Et bah c'est hyper compliqué en vrai. Get upstairs, take a bath, get a grog with the boys, get another grog with the boys, foot massage. Ah, it's gonna be great. Dans l'avion j'en profite, je finis avec un plat de premier. C'est ce que tu disais dans le tournoi des schlags, c'est que tu grattais du coup des repas qui étaient 1000 fois mieux juste parce qu'il n'y avait pas de petits pois dedans genre. A campsite. Looks like a family lived here. Suis-moi canard. Nothing like a bunch of skeletons to put your mind at ease. Le jour où Matt viendra en cousinage. C'est quoi en cousinage? Ah, mais c'est des cousinades, non? Pas des cousinages. Enfin, je sais pas, moi chez moi on appelle ça des cousinades. Et j'y vais pas parce que c'est toujours extrêmement beauf et gênant la plupart du temps. On se fait chier, je trouve. Cousinade, voilà, on est d'accord, c'est cousinade. J'avais peur de toujours avoir utilisé le mauvais mot tout le long de ma vie et de me rendre compte aujourd'hui que je suis extrêmement con. En vrai, on n'a pas une famille qui se réunit souvent. Et si c'est le cas, c'est genre bonne bouffe, raclette, oh là là. Mais ça fait plaisir ça. Bah du coup c'est pareil chez mes parents, dès qu'on se réunit chez mes parents, ça finit toujours en pizza, tacos, raclette là. Sinon famille restreinte. Oula, le chat va trop vite, j'arrive plus à lire. Je sors du tout bib. Alors ça s'est bien passé. J'ai rien, juste un problème de tension. Ok. T'as la tension trop rapide ou trop lente? Non, on s'éclate avec masse bière, hein. Mais j'ai fait rire ma toubib. Putain, genre, je sais jamais comment le prendre, moi, quand je vais chez le docteur pour un truc. C'est parce que ça arrive que j'aille chez le docteur pour des trucs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. J'émets des doutes. C'est vrai que je vais jamais chez le docteur. Hein. Non pas parce que je suis anti-médecin, mais juste parce que j'ai toujours la grosse flemme. Du coup, je pourrais mourir dans mon lit et je serais en mode oh non, j'ai la flemme. Un cancer en phase terminale et Mais j'avoue. on ne saura jamais. Et j'ai jamais su toujours comment le prendre quand, en exposant mon problème, le médecin se tape une grosse barre. Moi, chaque fois, il me dit ah bah c'est la première fois que je vois ça. Il a un vagin qui pousse. T'imagines? Oh, j'ai un vagin qui pousse. Oh, flemme d'aller voir le toubib, c'est pas grave. Tant que vous ne vous faites pas détecter, vous pouvez repérer les ennemis isolés et les éliminer à l'aide de votre arme silencieuse. Oh, c'est cool ça. Ceci peut vous permettre de prendre l'avantage dans un combat en réduisant le nombre d'ennemis avant le début des combats. Alors, je pense que l'arme silencieuse, il parle plutôt de l'arbalète, plus que du fusil à pompe, hein.
Je pense qu'on va plus ou moins être d'accord là-dessus. Je m'a fait le regard tout doux en disant « Vous me faites rire ». Alors que j'étais en peur, en panique d'avoir le diabète. Il a dû se dire oh, c'est quoi ce type là, c'est quoi ce gros parano là. C'est pas des Lumières, les médecins, ils ont mis 20 ans à me dire quel était le problème de mes genoux. J'avoue que je sais pas du tout... Je sais pas, enfin genre il y en a plein qui disent ouais il faut pas avoir confiance en les docteurs et tout, j'avoue que moi ça m'a jamais... j'ai jamais eu à me poser cette question. Une engelure? Qu'est-ce que c'est que ça? Et elle a ton âge, mais en fait elle t'a dragué en fait. Elle t'a dragué en fait, la toubib. C'est pas qu'il faut pas avoir confiance, il faut avoir plusieurs avis, ouais. Il y a moyen que ça soit ça, ouais. Donc si je puis me permettre quand même, aller voir des femmes. Vraiment. Des femmes? Oui. Les hommes sont quand même globalement cons. Dans tout type de profession, ils sont globalement cons. Oh putain. Donc Je sais même pas si j'ai déjà vu un médecin femme. Comment on fait pour attaquer des ennemis parce que là je veux bien aller buter un mec silencieusement mais je peux pas le faire. Puis il faut que je fasse mon vaccin pour le tétanos. ah moi aussi. Bah moi